A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant les dites prières de rue qui ont fait le buzz il y a 3 ans, donc à Clichy, dans le 92. Donc on va dire qu'entre guillemets je suis un peu en retard. Moi je sais pourquoi je fais la vidéo. Donc c'est pour dénoncer ce délire qui premièrement n'est pas prescrit dans le Coran, bien qu'ils tentent des versets dans la sourate Jumu'ah, que eux ils appellent vendredi. Au passage, c'est encore un autre sujet. Donc on va voir que bien entendu ça vient des hadiths, cette obligation de faire la prière du Jumu'ah. On va voir encore des choses. Premièrement, donc voilà, ce n'est pas coranique, etc. Ensuite, sur un terrain adverse tel la France, qui n'est pas un pays de culture islamique, plutôt sunnite, parce que ils se revendiquent du livre, mais ils appliquent celui-là. Ce qui fait monter la haine entre les gens, ok. Les Français de souche, qui sont patients pour beaucoup, bien qu'il y en a des bizarres, qu'on se comprenne, ils sont très patients, et il y en a certains, ils commencent à devenir impatients, parce qu'ils se sentent envahis, etc., et que du coup, il y a un ras-le-bol, voilà. Donc les musulmans ne sont pas discrets, rien du tout, et ils veulent s'imposer, enfin les musulmans, les sunnites, ils veulent s'imposer, ce qui n'est pas écrit dans le livre, de s'imposer, ok. Et donc du coup, ça crée la haine entre les gens, d'accord. Donc manipulé par, vous savez qui, pour pouvoir semer la division entre les communautés, d'accord. Donc ça, c'est dit. On va pouvoir commencer, donc on va lire les hadiths, donc 1128 dans Muslim, le torchon, quoique la prière communautaire du vendredi est obligatoire, ok, ils traduisent Jumu'ah par vendredi, ils disent que c'est obligatoire, selon soi-disant le prophète qui aurait dit, d'accord. Donc, ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de mosquées en France, je sais pas quoi. La présente liste de mosquées en France n'est pas exhaustive, le ministère de l'Intérieur dénombre en 2014 2368 lieux de culte, ok, musulmans, sunnites, dont 2052 en France métropolitaine. En 2015, il y avait environ 2200 lieux de culte de musulmans en France. Ok, 2200 sur tout le territoire quand même. Donc à la fin, on va faire un petit calcul mathématique. Nombre de mosquées. Prix du coût d'une mosquée moyen. Et calculer le nombre que ça a coûté à la dite communauté musulmane, toutes ces mosquées. Vous allez voir un chiffre incroyable. Donc je vous invite bien entendu à rester jusqu'à la fin, Inch'Allah. Sunnites, non sunnites, chiites, etc. Ou gens qui suivent la voie d'Abraham. Ok. Donc ça, c'est dit. Celui qui délaisse le Jumu'ah 3 fois. Donc Jumu'ah, il interprète par vendredi. Qu'est-ce qu'on a encore? Pour ceux qui regardent les vidéos, on a encore le chiffre 3. D'accord. Ne dites pas 3. Donc, encore du contrôle MK Ultra avec le chiffre 3. Ils ont rendu les musulmans trinitaires. Faire les ablutions 3 fois. Celui qui laisse le Jumu'ah 3 fois. Le prophète soi-disant qui répétait tout 3 fois. Etc. etc. Tout le temps. Donc, la basmala au début d'un hadith. Grosse hérésie. Ça aussi, c'est du contrôle MK Ultra. Dans le sens où ils veulent vous anesthésier et vous faire croire que c'est la parole de Dieu. Non. Allah il dit justement que ils roulent leur langue pour vous faire croire que ça vient du livre. Ça ne vient pas du livre. D'après Abu Ja'ad al-Damri, le prophète, soi-disant, a dit « Celui qui délaisse le Jumu'ah 3 fois sans excuse est un hypocrite. » Petite étoile quand même. Les savants mentionnent que les excuses qui permettent de ne pas se rendre à la prière du vendredi, soi-disant, du Jumu'ah, sont par exemple la maladie, la pluie, la peur d'un ennemi. La pluie fait peur aux musulmans. D'accord? Donc, ils extraient des versets du livre. Donc dans la sourate 62, quand on appelle à la salat, soi-disant du vendredi, à la salat du Jumu'ah, etc., etc. Ok, dans la sourate 62. Le mot appel, au passage, c'est le mot nudiya, ok. Ce n'est pas le mot adan. Premièrement, il y a un autre verset qui va dans le même sens. Quand vous faites l'appel à la prière, ils la prennent en raillerie et jeu. Encore une fois, ce n'est pas le mot Adan, d'accord? Le mot Adan, comme m'a dit une sœur,
revient dans la sourate 9 par exemple. Je vais trouver 2 secondes. Bismillah. Donc ça va, je m'en rappelais, mais bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Donc c'est le mot wa'azan. Ok? L'azan. Proclamation aux gens. D'accord? Très bien. Sourate 9, verset 3. Wa'azan. Donc ça serait plutôt proclamation. Le mot nudia, comme je l'ai dit dans la 62, à propos de l'appel à la salat du Jumu'ah. En fait, le mot nudia revient 3 autres fois dans le Coran. Notez bien, 3 autres fois dans le Coran. Pour le coup, c'est pas ne dites pas 3, vous m'avez compris. 3 autres fois, et c'est Allah qui appelle Moïse. D'accord? Nudia, c'est ces versets-là. Je vous le trouve. Bismillah. Donc c'est le 62, 9, d'accord? Oh, vous qui avez cru quand on appelle à la salat du jour du vendredi, soi-disant. À la salat, Jumu'ah, d'accord? Donc on le fait ensemble si vous voulez bien. Donc il est fait appel, c'est le mot Nudia. Nudia, il a... Nudia lil salat, ok? Très bien. On le fait ensemble, détail. Vous allez voir, ça revient dans 3 autres versets de mémoire. Ouais, alhamdoulilah, c'est ça. Donc dans le 20, 11, 20, 27, 8, 28, 30. Ce n'est pas un hasard. Hein. Puis lorsqu'il y arriva, on l'appela ô Moïse. C'est qui ce on l'appela? C'est Allah. C'est Allah qui fait le Nudia. 27, 8, lorsqu'il y parvint, on l'appela. Béni soit celui dont le feu et celui qui est autour. Gloire à Dieu, Seigneur des mondes. Encore, c'est Allah qui appelle. 28, 30, puis quand il y arriva, on l'appela. Encore une fois, c'est Allah qui appelle. Du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Ô Moïse, c'est moi Dieu, le Seigneur des mondes. D'accord? Donc, 3 versets, c'est Allah qui appelle lui-même Moïse. Et le 62-9, il y a aussi Nudia lil salat. D'accord? L'appel à la salat. Donc, j'ai pas encore réellement la bonne définition, vu qu'ils ont vendu une fausse religion. Mais honnêtement, vu que c'est Allah qui utilise ce mot pour lui-même, le mot Nudia, dans les 3 autres versets, ce n'est bien entendu pas l'adhan qu'on nous a vendu. Cette escroquerie avec la double shahada, Allahu Akbar, qui n'est pas coranique. La seule fois où ça apparaît plus ou moins dans ce sens, c'est Allahi Akbar, déjà, premièrement. Et à chaque fois, ça ne veut pas dire ce qu'ils nous ont vendu, c'est-à-dire Allah est le plus grand. Loin de là. Allahi Akbar, ça veut dire, dans un verset, Wala zikru Allahi Akbar, et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Dans un autre verset, c'est la version d'Allah est plus grande, etc. Et il y en a encore un autre verset pour le coup, où ce n'est pas encore une fois Allah est le plus grand. Rien à voir. Faites vos recherches. Au pire, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Allahu Akbar n'est pas coranique. D'accord? Donc c'est clair, net et évident. Donc, du grand n'importe quoi. Eux, la prière, vous pensez qu'ils l'attirent de ça? Ou de livres comme ça, par exemple? Ça, c'est plutôt pour faire les ablutions. Donc, si vous lisez un peu, regardez. Se laver les mains jusqu'au poignet, 3 fois. Tiens, on retrouve, d'accord? Se rincer la bouche, c'est écrit nulle part. Se rincer le nez, c'est écrit nulle part, 3 fois. Se laver le visage, enfin, il commence à faire quelque chose, d'accord? Donc, laver les mains, c'est bon. Visage, c'est bon. Sauf que c'est inversé. Dans le sourate 5, verset 6, c'est visage, ensuite les mains. Bref, ils nous ont tout vendu n'importe comment. D'accord? Donc, ça fait quand même une grosse parenthèse que j'ai fait. Ça fait déjà 9 minutes, subhanallah. Donc, on va commencer. Donc, prière de rue Clichy. Donc, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant, mais grave surtout en même temps. Un petit bug, désolé. Bismillah. Comment dire, aux Clichois. Non, désolé, on est des citoyens Clichois. Comme tous les autres citoyens, on demande un droit, voilà, tout simplement. On n'est pas en train de faire quelque chose d'interdit. Parce que si c'était interdit, je ne pense pas que les forces de l'ordre nous auraient laissé une seule, comment dire, faire une seule prière ici. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et pour cela aussi, je tiens à remercier les forces de l'ordre. Parce qu'on a absolument, comme je dis et je le redis, on a absolument rien contre personne. On est... D'accord, donc je voulais quand même un peu le laisser s'exprimer.
Donc voilà, eux, ils se plaignent que voilà, il y a une espèce de problème avec leur mosquée. On va un peu essayer d'être honnête intellectuellement. J'ai trouvé 2-3 articles. Donc voilà, ils se plaignent, etc. Ils n'ont pas de mosquée à Clichy, etc. Sauf que le problème, c'est que à l'époque, déjà, il y a une mosquée dans une ville juste à côté. Il y en a plein, de partout, comme on va le voir sur un autre article. Il y a des mosquées de partout. Donc bon, eux, en fait, ils veulent plusieurs mosquées, prétendues mosquées, dans chaque ville. Oui, voilà. Pour s'imposer, imposer leur secte bidon, le sunnisme, envahir, donner en tout cas le sentiment d'envahissement aux Français. Oui, oui, ça c'est subliminal ou pas. Mais bon, ça je sais que ça va pas plaire à certains, ils vont quitter la vidéo. J'en ai rien à faire en vérité. C'est scandaleux ce qu'ils font. Voilà, il va falloir un peu arrêter ces conneries. Donc, vous voyez un peu ce que vous avez vu, je pense. Enfin, quand même, c'est évident. Regardez. Ils sont placés où? Je vous fais un dessin. Devant le Crédit Mutuel. Vous voyez comment c'est puissant? Devant le Crédit Mutuel. Donc on va voir quelque chose. On va le voir. Regardez cette image. Vous voyez la personne, l'autochtone on va dire. Comment elle est choquée, elle est obligée de passer entre les gens. Bravo l'image. Bravo l'image que ça donne du livre. Eux ils ont l'impression que c'est dans le Coran, hein. Vous croyez qu'ils lisent le Coran? Bah non, eux ils pensent que c'est écrit dans le Coran tout ce que vous faites. Jamais. Allahu Akbar. Ça n'existe pas, ça a été repris par on sait qui. Vous êtes vraiment des escrocs. Et en plus vous vous prosternez devant le Crédit Mutuel. D'accord. Donc parallèlement Allah il dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah 41-37. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Donc, hélas pour vous quand même, on connaît un petit peu votre dogme. On n'a pas le droit de se prosterner pour autre qu'Allah, bien entendu, ça tout le monde le sait. Mais en plus de ça, voilà. Si la femme, chez vous, hein, si la femme, elle passe devant votre prière est invalide. Mais par contre, se prosterner devant une banque, ça c'est halal. Donc, Jésus, il a dénoncé ça déjà, d'une manière un peu parallèle aussi. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, je vais vous le dire. Nul ne peut servir de maître. Vous suivez Bukhari, vous suivez Allah. Faites votre choix. Nul ne peut servir de maître. Vous croyez que c'est Mohammed? Bah non. Car où il haïra l'un, vous haïssez ce livre au final. Et il aimera l'autre, vous aimez ce livre. Où il s'attachera à l'un, celui-là, et il méprisera l'autre. Sourate 25, verset 30. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Voilà. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ces hypocrites de traducteurs de l'évangile n'ont pas traduit Mammon. Parce que voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc Mammon, Mammonas en grec. Mammon égale richesse, trésor, richesse, qui sont personnifiés et opposés à Dieu. Donc je vous fais un dessin, le Crédit Mutuel. D'accord ? Donc dans toute la ville, il n'y avait pas un autre endroit que de les faire prier devant le Crédit Mutuel. Déjà à l'époque, ça m'avait fait cheat. Hein. Bref. On va continuer un petit peu. Donc une prière de route, filmer les passants choqués. Donc c'est Majidou Kacha, donc bon bref. Mais pour le coup, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc écoutez le mec qui est en train de filmer ce qu'il va dire. Ah d'accord. Donc regardez comment vous mettez la haine aux gens. Et comment du coup, pendant que la parole d'Allah est récitée, regardez ce que les gens ils disent. Va te faire foutre. Va te faire foutre.
Vous avez entendu? On va te faire foutre, etc. Le mec, ça lui a millénaire. Vous voyez? Bravo. Bravo. Vous entendez aussi les klaxons derrière? Bah, c'est normal, ils sont en plein milieu de la route. Donc, je vous montre un peu une image où on va un peu mieux comprendre. Regardez. Regardez. C'est quoi ça? Mais si les chrétiens ils faisaient pareil dans les pays dits musulmans, vous serez les premiers à leur faire des dingueries. Les premiers. Donc regardez le bus comment il passe. Donc déjà bonjour l'ostentation. On va voir encore une fois Jésus a dénoncé les mêmes gens que vous. C'est quand même étrange. Jésus il avait les mêmes personnes que vous à son époque. Les pharisiens. Donc en plus de ça, bande d'hypocrites, vous récitez un verset comme celui-là, le 9:36. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ouais, il y a bien écrit djinn. Ne faites pas de tort à vous-même, combattez les associateurs sans exception comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. D'accord ? Donc vous récitez en plus ce genre de verset. Alors que votre calendrier lunaire seulement légérien est une escroquerie. Sourate 17 verset 12. Sourate 10 verset 5. Sourate 6 verset 96. Allah nous demande quoi? Que ça soit lunisolaire. Ok? Mais vous, vu que vous êtes des adorateurs de la lune subliminalement, la lune sur les drapeaux dits islamites, etc. Attendez. Bismillah. Je parlais de l'adoration de la lune. Sur tous les drapeaux dits musulmans, le croissant de lune. Vous croyez que ça vient d'où? Comme par hasard, votre prétendu calendrier égérien, qui est une fumisterie, il ne s'appuie que sur la lune. Vous ne respectez pratiquement rien du Coran, et vous vous en revendiquez. Vous êtes des ennemis de Dieu. Voilà. Ok? Et vous osez citer ce verset? Ben ouais, mais vous faites aussi de l'association. Allahu Akbar, ça n'existe pas. Vous dites que c'est Mohammed là-dedans. Fisabil Bukhari, sur le sentier de Bukhari. Voilà ce que vous suivez. C'est lui votre prophète, en vérité. Et ouais, je sais que ça fait du mal. Vous allez peut-être pas apprécier, c'est pas grave, quittez la vidéo. Allah nous suffit. Donc, encore une autre vidéo. Un riverain excédé par la prière de rue, Clichy-la-Garenne. Je l'avais déjà vu à l'époque, je me rappelle plus exactement. Donc du grand n'importe quoi. Regardez les bagnoles, elles passent de l'autre côté. 2 secondes. Bravo. On va écouter un peu ce que ça dit. Vous voulez imposer votre secte au monde entier. Qu'Allah vous détruise. Bismillah, en fait, il vaudrait mieux pas que j'utilise sa vidéo. Donc si vous avez envie, parce qu'il a dit je sais pas quoi sans autorisation. Donc si vous voulez aller regarder, vous allez voir le dialogue entre ces personnes. On continue. Prière de rue à Clichy et la Marseillaise retentit. Bravo, regardez ce qui va se passer. Vous avez entendu au passage que quand il dit la ilaha illallah, ce n'est pas couvert par la foule. Et dès qu'il a commencé à dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça a été couvert par la Marseillaise. Ça aussi, ce n'est pas un hasard, vous voyez? Vous voyez?
la double shahada bidon qui n'existe pas dans le Coran. Revenir sur Surat 3, verset 18, la vraie shahada, on va dire. Il y a aussi 255, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, etc. Il y en a plusieurs dans le même sens, où Allah, bien entendu, ne se met jamais à côté d'un nom humain pour attester de lui. D'accord? Et vous, votre shahada, elle ressemble quand même étrangement au 63.1. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc à propos de, comment ça s'appelle, de la prière, la mosquée de Clichy. Donc en fait, ils ont eu des problèmes, il y a eu permis de construire, etc. Blabla. Ils se sont sentis arnaqués par le maire. Du coup, ils ont un peu fait... ils sont un peu révoltés dans le sens que du coup, ils ont prié dans la rue, etc. etc. D'accord? C'est ça l'histoire en fait. Donc, Matthieu 6, 1 à 6. N'en déplaise à certains, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Il y a bien la notion et dans les rues. Afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc ça, je suis encore obligé de faire une parenthèse. Ton Père, ça ne veut pas dire que Allah l'a engendré, ok? C'est une métaphore, ok? Le Père, ça veut simplement dire le Créateur, le Chef, ok? Il n'y a aucun problème si vous avez une bonne notion. Si vous vous dites que Allah est le Père dans le sens qu'il a engendré Jésus, rien à voir, ça marche pas du tout. Là, c'est du shirk. C'est Allah justement c'est ce qu'Allah justement dénonce dans le Coran. À propos de, ils ont dit Allah s'est attribué à un enfant, etc. Parce que certains chrétiens, pas tous, ont une vision comme quoi Jésus a été engendré, ok? Même si bon, les pirouettes ils disent oui, mais Dieu n'a pas de compagne, etc. Comme Allah dit lui aussi dans le Coran, ok? Lorsque vous priez, donc là ça va concerner, ne soyez pas comme qui? Les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et ou au coin des rues. Pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. D'accord? Donc, par exemple, dans le 72, 18, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Ok? Donc, la masajid, le lieu de prosternation, qui n'est pas forcément un temple de pierre, comme ils construisent à plusieurs millions, comme on va le voir. Ta masajid, ça peut aussi être ta chambre. D'accord? Ton lieu de prosternation. Et même la terre entière est une masajid. D'accord? Donc, cette notion de entre dans ta chambre, tout le monde sait pertinemment que prier seul avec Allah, dans sa baraque, ça n'a rien à voir avec prier dans la rue, entouré de klaxons, etc. Vous pensez que cette prière, elle était spirituelle? Loin de là. D'accord? Donc, c'est une évidence. Donc, j'ai encore quelques trucs. Il y en a plein quand j'ai quitté la vidéo, ce n'est pas très grave, ça n'attendra que ce qu'Allah veut. 7.45, Bismillah, qui obstrue le sentier d'Allah et voulait le rendre tortueux. C'est exactement ce que vous faites avec votre dogme fallacieux et qui ne croyez pas à l'au-delà. 7.86, et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant. Vous voyez, il y a la notion de se placer sur un chemin, ce que vous faites sur la route. Menaçant, empêchant du sentier d'Allah. Bien entendu, c'est aussi une parabole qu'on se comprenne. Celui qui croit en lui et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Exactement. La religion est compliquée. Vous avez tout compliqué avec vous. Alors qu'Allah dit, il ne veut aucune gêne pour vous dans votre religion. 22.78, et il y en a plein d'autres. Nulle contrainte en religion, les ikra afid-din, etc. Quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il mécroit. Alors que vous dites que soi-disant Mohammed il a dit que celui qui n'assiste pas au Jumu'ah 3 fois de suite, ne dites pas 3, est un hypocrite. Et dans Muslim, on a vu qu'il l'a rendu obligatoire, soi-disant. C'est Bukhari, pas Mohammed qui a parlé. Bon. Etc. Donc à propos de la tortuosité du chemin, c'est ce qu'ils ont fait. Donc par exemple, le mot obstruer aussi c'est intéressant parce qu'ils obstruent la voie d'Allah, ils la rendent difficile. Et au passage, ils éloignent les gens de Dieu, dans le sens que les non-musulmans se disent « Waouh, mais c'est quoi leur Dieu, etc. Est-ce qu'il leur ordonne de faire ça, etc. » Les gens sont ignorants pour la plupart. Vous pensez vraiment qu'ils vont aller
chercher dans le kitab, est-ce que la salat, la prière du vendredi, faut la faire comme ça et comme ça? Non, ils écoutent BFM, etc. Et ils voient vos conneries, et des fois ils les voient dans la rue. 3,99 dit aux gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voix d'Allah à celui qui a la foi? Eux, ils ont dit que les gens du livre, c'est seulement les juifs et les chrétiens. Bon, des fois, ils rajoutent aussi les sabéens. Bah non, les 10 musulmans sont aussi des gens du livre. Ça, c'est bien le livre. Donc, si vous êtes les gens du livre, c'est parce que vous croyez au Coran, enfin. Dans les faits, c'est Bukhari qui domine, d'accord? Et ils s'appellent même les gens de la sunna, les gens du hadith. Donc, vous voyez, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et ils appellent ceux qui suivent, on va dire seulement le Coran. Moi, je fais pas partie de ces gens-là, puisque je suis aussi la Bible. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ils appellent ceux à qui ils mettent une étiquette de coraniste, ils les appellent les gens du Coran. Et limite, ils vous insultent en disant ça. Oh, les gens du Coran, blablabla. Ils s'appellent eux-mêmes Ahl al-Hadith, Ahl al-Sunnah. Ahl al-Sunnah wa Jama'a. Donc, vous voyez ça. Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse? C'est exactement ce que vous faites avec le chemin d'Allah, alors que vous êtes témoin de la vérité. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. D'accord? Donc il y en a plein, ok, d'accord? Donc, mosquée de Clichy, bah, en vérité, il y a une construction. D'accord? Donc je sais pas si c'est vraiment valable, hein, qu'on se comprenne. Ça, c'est juste ce que j'ai trouvé. Donc, page halal.com, don pour l'achat de la grande mosquée de Clichy. Donc ça date de 2017 aussi, je crois. Je sais pas en vérité, d'accord. L'année 2016 a marqué le lancement d'un important projet dans l'histoire associative dans la ville de Clichy, etc. L'acquisition et la structuration du complexe culturel, etc. 15 rue d'Étienne d'Orve à Clichy. Donc, on va passer à la thune quand même. Un financement éthique et innovant. Il s'agit d'un projet qui coûte 2,4 millions d'euros pour l'acquisition du centre de 1200 m². 2 millions pour l'acquisition du terrain et la construction d'un centre de loisirs. Donc, on n'a pas besoin d'Einstein, ça fait 4,6 millions. Ce qui est à peu près dans les eaux de pas mal de mosquées, d'accord? Donc, maintenant, on va terminer la vidéo là-dessus. Donc, météo des mosquées. Oh, comme ça sonne bien. Bah, Inch'Allah, il y aura un vent violent, ou un orage, ou je sais pas quoi. Allah, c'est mieux. 179 projets en cours. Mais il n'y a pas assez de mosquées. Donc on l'a vu au début de la vidéo, il y a plus ou moins 2200 mosquées, et encore ça date d'il y a 5 ans. Donc ça a forcément augmenté. Donc les 179 projets en cours, voilà sur la carte où est-ce qu'ils vont se trouver. Donc énormément en région parisienne, etc. D'accord? Pour la modique somme de 277 millions,13 pour les 179 projets en cours. D'accord? Donc vous inquiétez pas, j'ai fait le calcul. Bon, là on est sur BFM, hein, qu'on se comprenne, hein, mais... c'est quand même Dalil Boubaker qui va jacter. Donc Dalil Boubaker, mosquée de Paris avec son minaret de 33 mètres. Parle de 2200 mosquées en France. Il s'agit en fait de tous les lieux de culte musulmans confondus. Mosquées, salles de prière, etc. D'accord? Donc, je crois qu'ils l'ont dit justement. On note cependant 3 projets dont le budget dépasse 10 millions. Marseille, Bordeaux, Mulhouse. Pour le projet de la cité phocéenne, le budget serait de 22 millions d'euros. D'accord? Quand même. Donc bon. En vérité, du coup, moi j'ai repris leurs chiffres. J'ai repris le chiffre de 2200 mosquées. D'accord? Donc on va partir sur ce chiffre. Ça pourrait être... Je vais faire simplement une fourchette. 2200 mosquées, d'accord? Donc j'ai fait le chiffre. J'espère quand même que vous me faites confiance. 277 millions 130 000 euros. Divisé par 179 projets, donc là on calcule, on veut calculer le coût moyen d'une mosquée dans les futurs projets qu'il y a. Ce qui donne la modique somme de 1 548 000 euros à peu près pour chaque mosquée de moyenne. Exactement ça, 1 548 212,29 05 02 793. Bref, j'ai du mal à calculer après la virgule, c'est normal. D'accord? Donc, en gros, une mosquée coûte 1 548 000 euros de moyenne. D'accord? Donc, coût d'une mosquée de moyenne multiplié par le nombre de cultes. Donc, bien entendu, vu que les salles de prière, ça coûte bien moins cher, etc. Mais, vu qu'il y a d'autres mosquées qui coûtent bien plus cher,
Je sais pas si mon estimation est réellement juste. Donc, suivant le résultat que ça va nous donner, on peut à peu près évaluer quand même. Donc 1 548 212, etc. fois 2200. Et je n'ai pris que le résultat 2200. Là, par exemple, l'article date de 2015, ok? Donc entre 2015 et 2020, il y a eu 5 ans. Il y a sûrement eu, je sais pas moi, une cinquantaine de mosquées, j'en sais un truc dans le genre. Donc le chiffre a augmenté. Ça fait la modique somme de 3 milliards 406 millions 67 000 et 39 euros. Ok? Et il y a des centimes. C'est important les centimes. D'accord? Donc plus de 3 milliards 406 millions d'euros selon ce calcul. Donc si on fait une échelle, une moyenne, une fourchette, moi je dirais aux alentours de entre 1,5 milliard et 5 milliards, puisqu'il y a des chiffres officieux et officiels, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, c'est forcément plusieurs milliards d'euros dépensés dans la pierre depuis le début qu'il y a les mosquées qui ont été construites en France. Et on n'a que les chiffres officiels et pas les officieux. Parce que bien entendu, des fois il y a des récoltes de dons. Comme par hasard, il y a de l'argent qui se perd dans la nature, des tournées, etc. D'accord? D'accord? Donc quoi qu'il arrive, je pense que c'est quand même plusieurs milliards d'euros dépensés dans de la pierre. Par contre, pour faire des sadakas taram miskin, nourrir le pauvre, ça se compte pas en milliards là par contre. Vous laissez les petites associations nourrir 30 pèlerins dans leur bled. Par contre, pour avoir votre temple ou ce livre délaissé et ce livre pratiqué, sur lequel Allah n'a fait descendre aucune preuve, ce sont que des noms que vous et vos anciens ancêtres avez inventés. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou avez-vous un livre dans lequel vous apprenez tout ce que vous désirez? Exactement. Donc, si ça se trouve pas dans vos Bukhari, vous inquiétez pas. Pirouette, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, etc. Derrière moi, si je devais mettre tous leurs bouquins, ça ne suffirait pas. Ça prendrait toute la pièce et encore, peut-être tout l'immeuble. D'accord? Par contre, regardez. Regardez ce livre. Il tient dans ma main. Il y a tout dedans. D'accord? Donc je pense que c'est sans appel. Donc vos dites prières de rue, une escroquerie, une hérésie qui met en rage les Français, etc. Je vous mets au défi que les chrétiens, les bouddhistes, ou je sais pas qui, ils fassent les mêmes choses que ce que vous faites sur les territoires dits musulmans. Je vous mets au défi pour voir comment vous allez vous comporter. Bravo. Donc je pense que ça sera tout. Donc on va dire que j'étais un peu en retard au niveau du buzz, mais on s'en fout. C'était pour dénoncer cette chose qui est du grand n'importe quoi. D'accord? Ouais, frères et sœurs, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui avaient peut-être une vision différente, Inch'Allah, vous changerez d'avis pour vous rendre compte que c'est du grand n'importe quoi. Ça dérange les gens. Où est-ce que c'est écrit dans le livre d'Allah qu'on a le droit de déranger les gens? Bah, nulle part. Ok, les frères et sœurs. Donc, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.